parler aux gendarmes qui sont à cheval là-bas. Ah ouais, je lui ai dit d'investir. Je lui ai demandé d'investir dans les chevaux. Non, par contre, moi, j'ai dit à Robert, j'ai dit par contre, ça c'est pas un burin normal. Rousseau. Ça a plein de cul, hein. Ah, mais toi tu marches pas. Il est stylé le vélo, moi j'aimerais bien avoir des vélos comme ça. Ouais, ça vaut. Alors celui-là, à mon avis, il vaut cher. Mais ça, ce qui est top là-dessus, c'est que tu peux tout faire. Et en plus, ça roule. Ça roule bien, ça roule vite et ça roule partout. Ouais, c'est des gravels, c'est des cadres de vélo de route qui ont plus gros pour pouvoir passer partout. Et comme ça, bah, tu peux tout faire. C'est un vélo mix, tu peux tout faire avec. Après, tu peux pas non plus faire. Oui. Ouais, du VTT. Mais toi, en VTT, ça a déjà fait des grosses descentes de montagne, avec ton VTT faire. Non, par contre, moi avec un gravel, je te conseille pas de sauter un trottoir par exemple. Ah non, mais là, Non, parce que tu as fait ça ce matin, c'est pour ça. tu vas dans les chemins creux, là, ça et tout. On t'a vu, hein. On t'a vu, on t'a pas loupé. Là. À mon avis, le gravel, je pense que le cadre il saute encore. Mais non. J'avais des vélos de course, je sautais les trottoirs. Là, ça va retomber. Allez, dans quelques minutes, nous aurons le départ de la course As Femmes. C'est les vélos là, de thunes là. Ah ouais, moi j'ai une trotte. J'ai des trottinettes électriques comme ça, avec des pneus basse pression. Voilà, les As Femmes qui vont eh bien, se préparer et qui vont rentrer dans la zone de départ dans moins de 6 minutes maintenant. Le départ des As Femmes. Vous l'attendez tous et toutes et après on aura les courses poussins et poussines. Ouais, ça marche. Ah, les As-Femmes qui seront 30 sur la ligne de départ. Et dans quelques instants, eh bien, nous vous présenterons les principales favorites de cette édition Ouest de France Pays de la Loire 2023 avec cette course qui va s'élancer donc dans moins de 6 minutes maintenant. Et donc ensuite nous aurons les récompenses des courses de relais, le championnat régional de relais qui vient de se terminer il y a quelques instants avec bien un classement officiel qui arrivera dans quelques minutes de cela.
Allez, les athlètes qui sont en train de se préparer, les dames, les demoiselles sur la ligne. On va dans quelques instants vous présenter quelques concurrentes notamment qui feront figure de principale favorite. On voit Cécile Jarousseau qui est en train de s'échauffer. Cécile Jarousseau qui peaufine son échauffement avec également la présence de Valentine Chapelotte également, maillot noir et blanc. Valentine qui également est en train de réaliser ses dernières accélérations. Allez, dans quelques instants, on aura le départ de cette course As féminine et on va avoir dans quelques instants la présentation officielle de cette course des As femmes et on va vous les présenter officiellement avec les principales favorites de cette édition 2023 du Cross Ouest France Pays de la Loire. Et on va commencer avec le jingle de la présentation officielle, mesdames et messieurs, de cette édition de la course des As femmes. Elle portera le dossard numéro 11, 4e des championnats de France de cross par équipe en 2022, 22e championnat de France de cross 2022, Sarah Ledantec. Elle portera le dossard numéro 10, elle porte les couleurs de la S Pierrefitte, championne de France junior du 1500, c'était en 2011, 3e de la Prom Classic Nice cette année, 9e des championnats de France de cross court en 2019, Fatima Charkaoui. Elle portera les couleurs du Stade de Vanves, dossard numéro 9. Elle a terminé donc plusieurs participations au championnat du monde de semi-marathon et au championnat d'Europe de cross. Applaudissements à celle qui était championne de France du 10 km en 2019, Samira Mesegran-San. Elle portera le dossard numéro 6 de l'athlète Bocage Vendée, championne de France équilène en 2021 et en 2022, 4e des championnats de France de cross court en 2022, Valentine Chapelotte. L'Entente des Mauges sera représentée par le dossard numéro 5, vice-championne d'Europe de cross par équipe en 2015, 4e des championnats de France de cross l'an passé en 2022, Cécile Jarousseau. Iroise athlétisme avec le dossard numéro 4, championne de France espoir du 3000 steeple en 2015. Elle est également vice-championne de France du 3000 mètres steeple et du 3000 mètres en 2019. 3e des championnats de France de cross en 2019, Marie Bouchard.
AS Aix-les-Bains représenté avec le dossard numéro 3, championne de France du 5000 l'an passé, championne de France de cross en 2021 et en 2022. Mesdames et messieurs, ovation à Manon Trapp. Le Kenya sera également représenté avec celle qui s'est inscrite en dernière minute. Elle portera dossard numéro 17. Attention à elle. Vainqueur du cross national Marseille et Pontcharra l'an passé. Un record en 31 minutes 48 au 10 km. Troisième de Marseille-Cassis il y a 3 ans. Mademoiselle Lucie Macharia. Elle portera le dossard numéro 8, elle représentera la Tunisie. Attention à elle, 9e des championnats du monde de 3000 mètres steep l'an passé. Un record de 9 minutes 12 sur le 3000 mètres steep. Mesdames et messieurs, pour la Tunisie, Marwa Boudani. Et enfin, elle représentera l'Ouganda. Elle portera le dossard numéro 2. Attention à elle, 4e des championnats du monde de cross U20 en 2019. 4e sur le 5000 en 2018. Elle a terminé 5e des championnats d'Afrique sur le 5000 et sur le 10 000 l'an passé. Mademoiselle Sarah Chelangat. Et enfin, tout au bout de la piste, attention, elle fait figure de principale favorite. Elle portera les couleurs du Kenya. 3e des championnats du monde U20 sur 15 000 en 2021. Vainqueur du Cross d'Alon l'an passé, Mademoiselle Winnie Chemutai. Voilà, mesdames et messieurs, les demoiselles sont prêtes et sous les ordres du starter, départ imminent pour cette course des As femmes. 3 boucles à réaliser. Voilà, les demoiselles sous les ordres du starter. Voilà, c'est parti, le départ de cette course As féminine qui vient de s'élancer à l'instant avec, regardez tout de suite sur la droite, eh bien, Winnie Chemutai, vainqueur à Londres en 2021, maillot orange, c'est la plus grande des deux africaines avec derrière, dans sa foulée, Sarah Chelangat, l'ougandaise. Voilà, c'est parti avec ces demoiselles aux avant-postes. Le premier passage dans quelques instants sous l'arche du conseil départemental de la Sarthe après 350 mètres de course. Alors, on va demander à Serge Mautier de nous rejoindre sur le podium, s'il vous plaît. Serge, voilà. Allez, retour en attendant sur la tête de course avec les féminines, voilà, qui passent à l'instant avec eh bien, ce trio qui est en train de partir à l'instant avec Winnie Chemutai, avec dans la foulée également Sarah Chelangat et Marwa Bouzayani, la Tunisienne. Attention, derrière avec Marie Bouchard en 4e position, on retrouve Manon Trapp également avec Valentine Chapelotte, Cécile Jarousseau, voilà, les Françaises pour l'instant qui sont parties, eh bien, peut-être de façon plus raisonnable. Alors, on va faire le podium du relais mixte. On va donc appeler l'AS Saint-Barthélemy d'Anjou, le L2A53, la SEC La Pommeraye. On va appeler également l'AC La Roche-sur-Yon 2, l'ASL 72 et l'Entente Sarthe Athlétisme. Et le deuxième classement concerne les U20.
Allez, retour sur la tête de course. Regardez avec cette course des As. Elles sont 3. Elles sont parties eh bien, dès les premiers mètres de course avec eh bien, les délégations, à savoir, oui, avec Winnie Gemutai. Winnie Gemutai, c'est la plus grande des 3 concurrentes. Elle, pour l'instant, a pointé en 2e position. La Kenyane, vainqueur en 2021 à Alon du cross international Le Main Libre. On retrouve dans sa foulée eh bien, Sarah Chelangat, l'Ougandaise, qui pour l'instant eh bien, a pris ce relais. Et puis derrière, avec elle, eh bien, dans la foulée, c'est Marwa Bouzayani. Attention à la Tunisienne, Marwa Bouzayani, c'est celle qui a le bandeau dans les cheveux et que vous retrouvez en 3e position sur l'écran géant dans la partie descendante maintenant. Attention à Marwa Bouzayani qui a de grosses performances eh bien, sur 10 distances comme le 3000 par exemple. Eh bien Marwa Bouzayani qui pour l'instant pointe en 3e position. Alors c'est l'AZEC, la Pommeraye. Non, il m'a dit de faire 3-2-1. Alors, Saint-Barthélemy d'Anjou, vous êtes là. Saint-Barthélemy d'Anjou. L2 à 53. Et l'ASEC la Pommeraye, s'il vous plaît. Et bien sûr, la charcuterie com. Alors, L2A 53, on demande les filles. Allez, en attendant les remises de récompense donc, pour les relais, ce championnat régional donc, sur le podium. On va avoir un retour dans quelques instants. Voilà, tête de course, regardez, ça y est, c'est parti. Sur l'écran géant, vous le voyez peut-être avec, eh bien, pour l'instant, c'est Sarah Chelangat, semble-t-il. L'Ougandaise qui a pris le meilleur, qui vient d'accélérer sur la partie montante et maintenant la partie en faux plat. Sarah Chelangat, elle qui a terminé 5e l'an passé des championnats d'Afrique sur 5000 et sur 10 000 mètres. Eh bien, pour l'instant, c'est elle qui est en train de prendre le meilleur. Sarah Chelangat, l'Ougandaise, donc actuellement en tête de course. On retrouve derrière, semble-t-il, la Tunisienne avec Marwat Bouyadani qui pointe en 2e position, mais qui pointe déjà relativement loin, semble-t-il, de l'Ougandaise. Voilà, le passage maintenant sur l'air de l'Abbé avec le passage donc, de Sarah Chelangat qui est partie seule en tête. La Tunisienne derrière, Marwa Bouzayani, 9e des chevaliers du monde sur 3000 mètres steeple l'an passé. Et Sarah Chelangat et Winnie Gemutai, pardon, vainqueur à Alon il y a 2 ans de cela, qui pour l'instant est en 3e position. Derrière, Marie Bouchard avec la délégation française, avec Manon Trapp également en maillot noir, et Cécile Jarousseau. Allez, podium du relais mixte. Alors, à la 3e place, l'ASEC la Pommeraye. Voilà la 3e. À la 2e place, le L2A53. Allez, on fait vite parce qu'il y a une course qui se déroule. Allez, vainqueur de ce relais mixte et champion régional, l'AS Saint-Barthélemy d'Anjou. Alors, les 3 équipes sont qualifiées pour les championnats de France. Hein.
Voilà, merci Jean-Claude pour ce podium. Allez, retour sur la course avec les demoiselles. Voilà, elles viennent de terminer leur première des 3 boucles. Avec en tête, vous l'avez à l'écran toujours, où elle passe devant vous, peut-être maintenant, l'Ougandaise. Eh bien, Sarah Shelangat, actuellement en tête. Je vous rappelle son palmarès, l'an passé, 5e des championnats d'Afrique sur 5000 et sur 10 000. C'est pour vous dire bien les performances de cette demoiselle sur cette distance. En deuxième position, on retrouve pour l'instant la Tunisienne Marwa Bouzayani, elle qui avait terminé 9e des championnats du monde l'an passé sur 3000 mètres steeple. En troisième position, c'est pour l'instant la Kenyane Willy Jemutai, Willy Jemutai, qui avait terminé vainqueur il y a 2 ans au cross d'Allon. Et derrière, attention, parce qu'on a un trio français qui est en train de faire l'effort maintenant avec pour l'instant Marie Bouchard. Dans la foulée également Cécile Jarousseau et Manon Trapp. Voilà pour le trio français actuellement en 4e, 5e et 6e position. Merci beaucoup. Allez, on fait très vite avant de redonner l'antenne à Olivier pour l'arrivée des As-Femmes. On va récompenser la catégorie U20, toujours pour ces relais mixtes. À la 3e place, l'Entente Sarthe Athlétisme. Voilà, 3e place pour l'Entente Sarthe Athlétisme. Allez, on monte très vite sur le podium, s'il vous plaît. On fait très vite. À la 2e place, l'ASL 72. Vainqueur de cette catégorie U20, champion régional, l'AC La Roche-sur-Yon. Les 2 premières équipes U20 sont qualifiées pour les championnats de France. Tu peux reprendre, Olivier. Voilà, ouais, merci effectivement Jean-Claude. Avec eh bien, celle qui pour l'instant est en tête de course, qui va dans quelques instants revenir sur le site de l'abbaye de l'Épau. Elle aura eh bien, quasiment terminé sa 2e des 3 boucles à parcourir. Celle qui pour l'instant eh bien, est en tête, vous la voyez à l'écran, l'Ougandaise Sarah Shelangat. Sarah Shelangat eh bien, qui pour l'instant est en train de réaliser une course parfaite aux avant-postes. Derrière, on devrait retrouver la Tunisienne Marwa Bouzayani en 2e position et un tout petit peu plus loin, Winnie Jemutai. Derrière ce trio français dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Cécile Jarousseau, Manon Trapp, Marie Bouchard notamment, et également la Kenyane qui était dans cette même foulée, Lucie Macharia. Voilà pour les 7 premières places provisoires de cette course des As. Dans quelques instants, le retour donc ici sur les Bois de l'Épau, sur cette terre des Bois de l'Épau, avec la demoiselle aux avant-postes, Sarah Shelangat. Voilà, le passage effectivement sous l'arche de la région des Pays de la Loire. Sarah Shelangat, l'Ougandaise actuellement en tête, à qui il restera encore une bande boucle à parcourir. Elle est pour l'instant derrière le quad, vous la voyez apparaître, dossard numéro 2, elle qui, je vous rappelle, eh bien, est 5e l'an passé des championnats d'Afrique sur 5000 et sur 10 000. Derrière, on doit toujours la Tunisienne Marwa Bouzayani, qui pour l'instant eh bien, conserve cette belle 2e place. Elle est en train de gérer son effort. En 3e position, eh bien, on va scruter maintenant avec toujours, et regardez la 3e position, avec toujours Winnie Jemutai, mais derrière ça revient avec Manon Trapp, Cécile Jarousseau dans l'ordre. Manon Trapp qui était championne de France de cross-country, Cécile Jarousseau et Marie Bouchard, la Bretonne. Et derrière, Lucie Macharia, la Kenyane en 7e position qui semble-t-il pour l'instant eh bien, a lâché quelques mètres sur ce trio français. Allez, le retour dans quelques instants avec le passage sous l'arche du conseil départemental de la Sarthe pour celle qui, eh bien, qu'il restera encore une boucle à parcourir.
celle qui porte les couleurs de l'Ouganda. Je vous rappelle, 5e des championnats d'Afrique l'an passé sur 5000 et sur 10 000. Sarah Chelangat qui pour l'instant mène largement cette course des As. Samira Mezegran qui passe à son tour de l'autre côté avec Fatima Cherkaoui également de l'AS Pierrefitte. Allez voilà, la tête de course avec Sarah Chelangat actuellement en tête, l'Ougandaise. Marwa Bouzayani actuellement en deuxième position, la Tunisienne, 9e des championnats du monde l'an passé sur 3000 mètres steep, mesdames et messieurs. Quelle performance pour Marwa Bouzayani. Et derrière, regardez, le retour de Manon Trapp. Manon Trapp, championne de France de cross-country et qui est en train de remonter et d'aller chercher une 3e place devant la Kenyane Winnie Jemutai. Cécile Jarousseau maintenant actuellement en 5e position et Marie Bouchard, la Bretonne de l'Iroise Athlétisme en 6e position. Allez, il y a Lucie Macharia également qui arrive. La Kenyane, Lucie Macharia qui va passer en 8e position avec également Valentine Chaplotte, la Française. En 7e position, Valentine Chaplotte, voilà maillot noir. Dans la foulée, Lucie Macharia, la Kenyante. Samira Cherkaoui, Fatima Cherkaoui qui passe maintenant en 9e position. Et Samira Mezegran également. Allez Samira Mezegran qui connaît bien ce parcours. Samira, ancienne championne de France de cross-country également. Allez voilà, la tête de course, vous l'avez à l'écran, l'Ougandaise qui est en train de partir sur sa 3e et dernière grande boucle. Dans la partie des sous-bois, avec la partie maintenant sur le chemin. Allez, Sarah Chelangat toujours en tête de course aux avant-postes. Tiens, je vais me retrouver avec Serge Bautier, le président de la Ligue. Eh Serge, je te vois devant l'écran, je te vois regarder en se disant mais qu'est-ce que c'est chouette quand même. C'est super d'avoir des infrastructures comme aujourd'hui. Et quelle course de la délégation africaine avec notamment l'Ougandaise Sarah Chelangat là, qui est en train de mener de main de maître cette course des As. Et derrière, attention, parce qu'il y a le retour en 3e position de Manon Trapp. Ça, c'est bien aussi d'avoir la concurrence française derrière. C'est ce qui fait progresser bien évidemment nos Françaises, puisque depuis quelques années, elles ont la chance de pouvoir se confronter aux meilleures internationales. Et puis quand je vois ces femmes qui brillent sur la planète mondiale, je dirais, de l'athlétisme et qui jouent le jeu chez nous, bravo à elles et bravo pour... il faut que chacun d'entre vous mesuriez la vitesse à laquelle ça va. C'est des années d'entraînement, c'est vraiment de la haute performance. Merci Serge. Serge Mautier, voilà, le président de la Ligue d'athlétisme des Pays de la Loire. Et puis attention parce qu'on a une super course des As chez les filles, mais on aura aussi une super course des As tout à l'heure chez les garçons avec ce départ donc à 15h45 donc chez les garçons, entrecoupé avec les courses poussins et poussines. Voilà, on va retrouver dans quelques instants le passage ici sur la prairie de l'abbaye de l'Épau, et bien celle qui mène cette course des As femmes, Sarah Chelangat, l'Ougandaise. Je vous rappelle, 5e des championnats du monde l'an passé sur 5000 et sur 10 000. Et pour l'instant, eh bien, elle mène très largement, très facilement cette épreuve course As. Derrière, on devrait retrouver, semble-t-il, la Tunisienne Marwa Bouzayani, elle qui avait terminé 9e des championnats du monde l'an passé sur 3000 mètres steeple. Et un tout petit peu plus loin, eh bien, c'est Manon Trapp qui, semble-t-il, a accéléré et a pris quelques mètres d'avance pour aller chercher, pourquoi pas, une 3e place.
Voilà, passage maintenant donc de Manon Trapp, semble-t-il, en 3e position. Attention, on va surveiller ça de très près et on devrait voir arriver dans quelques instants eh bien, le retour de la tête de course. On va se préparer pour le jingle arrivé dans quelques secondes. Pour celle qui devrait remporter eh bien, cette épreuve, cette course des As féminines. Allez, on va attendre, on va scruter en tout cas les dernières secondes pour pouvoir lancer dans quelques instants le jingle d'arrivée. On va attendre le retour du quad pour officialiser l'arrivée de Sarah Chelangat, l'Ougandaise, qui devrait eh bien, inscrire son nom au palmarès ici de ce cross Ouest France Pays de la Loire. Voilà le jingle arrivé pour celle qui devrait s'imposer dans quelques instants maintenant. Derrière le quad pour l'instant, elle est à moins de 250 mètres de la ligne d'arrivée. Vous allez pouvoir lui faire une ovation à public ici au Mans pour celle qui va inscrire son nom au palmarès du cross international Ouest France Pays de la Loire 2023. L'Ougandaise à l'honneur avec Sarah Chelangat, 5e des championnats d'Afrique l'an passé sur 5000 et sur 10 000. Elle va eh bien, remporter haut la main cette édition 2023. Voilà, vous allez voir apparaître, vous allez pouvoir lui faire une ovation s'il vous plaît. Les 110 derniers mètres, le passage sous l'arche du Crédit Mutuel. Le passage maintenant sous l'arche Ouest France. Mesdames et messieurs, une ovation pour l'Ougandaise Sarah Chelangat. Sarah Chelangat, vainqueur du cross international Ouest France Pays de la Loire 2023. Et derrière, la Tunisie sera à l'honneur également avec celle qui avait terminé 9e l'an passé sur les championnats du monde de 3000 mètres steeple. Marwa Bouzayani qui va aller chercher une belle 2e place. Une 2e place ovationnée par vous, amis public du Mans, spectateurs et spectatrices. Marwa Bouzayani, 2e. Et la 3e place pour celle qui est championne de France en titre 2021-2022, Manon Trapp, messieurs, dames. Manon Trapp. La 3e marche du podium pour la championne de France en titre. 4e pour Winnie Gemoutaï. Winnie Gemoutaï qui avait remporté l'an passé le cross international d'Alonne. Et dans la foulée, Cécile Jarousseau. Marie Bouchard qui ira chercher une belle 6e place. Elle arrive à moins de 80 mètres de la ligne. Vous allez pouvoir lui faire une belle ovation également à celle qui multiplie maintenant le cross, le semi et le marathon. Marie Bouchard, mesdames et messieurs, la Bretonne, 6e. Allez, on va attendre les arrivées qui vont encore se succéder. On avait Lucie Macharia tout à l'heure. On avait également le retour de Valentine Chapelotte. Allez, on a 6 concurrentes, voilà pour l'instant, qui viennent d'en terminer avec cette victoire, je vous le rappelle, de Sarah Chelangat devant Marwa Bouzayani. La 3e place pour Manon Trapp. Et c'est Valentine Chapelotte qui ira chercher une belle 7e place. La Française qui a eh bien, pris le meilleur, semble-t-il, sur la Kenyane Lucie Macharia. Valentine Chapelotte, mesdames et messieurs, applaudissements pour celle qui va chercher une belle 7e place. Valentine Chapelotte, 7e. Et la Kenyane Lucie Macharia, 8e. Lucie Macharia qui va également chercher une belle place d'honneur. Fatima Charkaoui également de la Pierre Fit qui va terminer 9e. Fatima Charkaoui, voilà, 9e. Et tout au bout là-bas, ce sera Samira Mezegran, l'ancienne championne de France de cross-country, mesdames et messieurs, qui renoue ici au Mans pour cette édition du Cross Ouest France Pays de la Loire. Elle va aller chercher un top 10, une ovation également, un plaisir d'applaudissement s'il vous plaît, pour Samira Mezegran, 10e. Voilà pour cette course des As. Alors on va attendre encore quelques arrivées qui vont se succéder. Elles étaient 30 sur le départ et ensuite on passera après la cérémonie protocolaire aux plus jeunes avec les poussins et les poussines avant de retrouver la course des As à 15h45. Allez, la Bretagne à l'honneur avec les couleurs rennaises. Dossard numéro 30, c'est Sarah Le Dantec qui va chercher une 11e place. Le Stade Rennais Athlétisme.
Allez, les couleurs bretonnes, une fois encore, le Stade Rennais qui va sans doute aller chercher le classement par équipe. Attention, on a un classement par équipe sur cette course des As, c'est important de le souligner, avec la deuxième sociétaire du Stade Rennais, à savoir Chloé Autière, qui va chercher une 12e place, Dossard 12 pour une 12e place. Bravo Chloé, qui termine en un petit peu plus de 23 minutes. Allez, la Bretagne, une fois encore à l'honneur, Dossard 14, c'est Lucie Moréac qui va terminer 13e. Et dans sa foulée, 14e pour Dossard numéro 13, c'est Charlotte Monnier. Voilà, tir groupé du côté du Stade Rennais. Au train, quoi, mais il n'arrivait pas à. Il foulait en tout cas. Il est dans le virage, c'est dans le. Ouais. Puis, enfin, j'étais assise aussi en ce moment, je suis dans le. On m'entraîne de sensations plus quelque chose, par texte. Et du coup, d'avoir fait des clips comme ça, même si je suis pas forcément au meilleur niveau, je suis trop contente. Allez, les JAMG Montfort-le-Génois qui termine à l'instant également au coude à coude au sprint. Allez, 15h10, eh bien, nous aurons la catégorie poussine avec la distance de 1345 mètres, qui sera la même d'ailleurs pour les poussins, dont le départ sera donné à 15h25. Et bien entendu, une des épreuves phares de cette journée pour ce cross Ouest France Pays de la Loire, avec à 15h45, eh bien, le départ de la course des As hommes. Allez, on va remercier à nouveau tous les bénévoles bien présents aujourd'hui, qui ont été présents en amont, qui le seront après. Remercier également tous les officiels, même s'ils ont les mains dans les poches, on les remercie quand même. Et puis, on remercie tous les partenaires qui ont contribué à l'organisation de cette édition 2023 de ce Cross Ouest France Pays de la Loire, l'MTV. Oui.
Allez, le podium dans quelques instants hein, concernant cette course des As femmes. Et puis, bien sûr, 15h10, eh bien, ce seront les poussines avec 1345 mètres, la distance à parcourir. Ouais, ça va. Et toi, ça va? Ah. Ouais, ouais. Allez, je crois que Olivier, tu vas pouvoir faire le podium avant le départ des poussines, puisqu'il nous reste 6 minutes avant le départ de la catégorie poussine. Alors, on va demander à Cécile Jarousseau et à Marie Bouchard de bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît, sur le podium. Cécile Jarousseau et Marie Bouchard. Et ensuite, eh bien, on procédera à la remise officielle des récompenses. Voilà, venez. Tiens, Marie et Cécile, venez, venez, venez. Voilà. Merci les filles, merci d'être présentes. Allez, Cécile Jarousseau, voilà, venez les filles, venez là-bas à l'extérieur. On va vous rentrer à gauche. Voilà, mesdames et messieurs, on va vous présenter la cérémonie protocolaire de ce cross as féminin
avec Madame Rivon qui nous fait le plaisir d'être là, conseillère départementale. Et donc sur la 3e marche du podium, vous allez pouvoir lui faire une belle ovation. Manon Trapp, 3e. Manon Trapp. Manon Trapp, championne de France en titre, mesdames et messieurs. Championne de France de cross-country 2021-2022. Elle termine 3e du cross Ouest France, Pays de la Loire 2023. Elle va se voir récompensée par Madame Rivon, eh bien, d'une gerbe de fleurs offerte par notre partenaire Touchard Fleurs, d'un magnifique trophée. Sur la 2e marche du podium, elle porte les couleurs de la Tunisie. Marwa Bouzayani, mesdames et messieurs. Marwa Bouzayani, 2e. Marwa Bouzayani qui termine seconde. La Tunisie à l'honneur. Elle qui avait terminé 9e l'an passé des championnats du monde sur le 3000 mètres steep, mesdames et messieurs. Quelle performance. 2e ici au Bois de l'Épau. Et sur la plus haute marche du podium, elle porte les couleurs de son pays, de l'Ouganda. Elle a terminé 5e l'an passé des championnats d'Afrique sur 5000 et sur 10 000. Mademoiselle Sarah Chelangat, vainqueur. Sarah Chelangat, Ouganda. Récompensée par Mme Rivon, qui représente le conseil départemental de la Sarthe, et monsieur Serge Mottier, président de la Ligue d'athlétisme des Pays de la Loire. Applaudissements s'il vous plaît pour ce podium féminin de la course des As. Voilà, c'est la petite surprise. Applaudissements une fois encore pour le podium de cette édition du Ouest France, Pays de la Loire 2023. On va maintenant avoir le podium tricolore, les 3 premières françaises de cette édition. Avec eh bien, ce podium, on va demander également à Jade Martin, première espoir, et à Andrea Monchâtre de bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît, première junior. Andrea Monchâtre et Jade Martin. Le podium 100% français maintenant, avec celle qui termine 3e de ce podium français. Vous allez pouvoir lui faire une belle ovation également. La bretonne de Iroise Athlétisme, Marie Bouchard, 3e, Marie Bouchard. Sur la 2e marche du podium, de ce podium français, Cécile Jarousseau. Cécile Jarousseau, 2e. Cécile Jarousseau, voilà, qui termine seconde de ce podium français. Récompensée Madame Rivon. Et sur la plus haute marche du podium, elle va revenir, vous l'avez vu tout à l'heure, Manon Trapp, première française. Manon Trapp qui s'impose chez les filles sur ce podium français. Applaudissements s'il vous plaît pour Manon Trapp. Et je pense qu'on peut encore applaudir bien fort s'il vous plaît ce podium français. Manon Trapp, Cécile Jarousseau, Marie Bouchard. Et on va rappeler sur le podium donc la première junior Andrea Monchâtre et la première espoir Jade Martin s'il vous plaît pour la remise des récompenses. Voilà. Merci mesdemoiselles, on va vous raccompagner et on va passer aux espoirs, voilà. Et juniors. Allez, sur le podium espoir, on va demander à celle qui va venir nous rejoindre des GMG Montfort-le-Génois, Jeanne Martin, meilleur espoir. Jeanne Martin, applaudissements s'il vous plaît pour les couleurs des GMG. Une superbe coupe offerte et remise par Madame Rivon
qui représente le conseil départemental de la Sarthe, les pommes, le trophée et les fleurs de notre partenaire Touchard Fleurs. Premier espoir. Et on va avoir, juste dans la foulée, avant de retrouver les poussins sur le parcours, la première junior. Merci Jade. Et la première junior qui vient nous rejoindre, c'est Andrea Monchat, l'entente Sarthe Athlétisme. La première junior de cette course des As 2023. Andrea Monchat, également récompensée par Madame Rivon, qui représente le conseil départemental de la Sarthe, le trophée, les fleurs de notre partenaire, les pommes. Et également Serge Mottier, le président de la Ligue d'athlétisme des Pays de la Loire. Voilà. Bravo à Andrea, bravo à Jade. Allez, un petit point sur la course des poussines avec actuellement à la première place, on retrouve Manon Legendre. Ensuite, on a Jamila Njak. Voilà donc les deux premières actuellement sur cette catégorie poussine. Ils ont entamé leur dernière petite boucle et l'arrivée maintenant dans quelques instants. Ensuite, nous aurons les poussins avec la même distance de 1345 mètres. Allez, le retour vers cette plaine du Verger avec la tête de course. Voilà, et tout à l'heure, en tête au premier passage, Manon Legendre qui a pris la tête de cette catégorie poussine. Allez, l'arrivée dans quelques instants avec eh bien, la victoire de Manon Legendre dans cette catégorie poussine. La deuxième place qui revient à Jamila Njak, le LMA 72. La troisième place, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Inaya Athlétisme avec Inès Dumont-Froger. La quatrième place pour Enora Chaumont. Sixième, eh bien Jeanne Nevoux. Septième, Marine Berouet. À la huitième place, on retrouve Romane Paulin. Neuvième, eh bien Romane Delaunay. Et la dixième, Eléa Saulnier. Voilà les 10 premières dans cette catégorie poussine que nous allons retrouver tout à l'heure, bien sûr, lors de la remise des récompenses.
Allez, la catégorie poussin, départ 15h25 avec la même distance, à savoir 1345 mètres. Allez, on va aller du côté du podium. On va donc demander à nos poussines de bien vouloir nous rejoindre sur le podium pour la remise des récompenses. Ouais, parce que si tu veux, si on peut le faire. Allez, on va essayer de faire les récompenses pour la catégorie poussine avant le départ des poussins. Les poussins qui partiront donc à 15h25 avec la même distance à parcourir, c'est-à-dire 1345 mètres. Et puis, bien sûr, une des deux preuves phares de la journée pour ce Cross Ouest France Pays de la Loire, édition 2023, eh bien, le départ de la course As-Homme, départ prévu à 15h45. Épreuve poussin-poussine qui est parrainée par Initiative au cœur de vos projets. Allez, je crois qu'on va avoir le temps de faire voilà, la remise des récompenses. Voilà. Allez, on va pouvoir les faire monter. Voilà, Initiative, hein, donc partenaire de ces catégories poussines et poussins. Allez, mesdemoiselles, avancez, s'il vous plaît, derrière le podium. Eh bien, celle qui termine à la 3e place, elle nous vient d'Inaya Athlétisme, Inès Dumont-Froger. Allez, Inès, tu montes sur la marche. Voilà. La 2e place du LMA 72, Jamila Njak. Oui. Celle qui a remporté cette catégorie poussine, Manon Legendre. Allez, amis publics, plus fort, on n'entend rien là. Hein, voilà. Wow, on fait du bruit. On dort? On se réveille? Alors on fait du bruit. Voilà, Initiative partenaire de cette catégorie, cette course catégorie poussine. Alors on va passer maintenant à celle qui a terminé à la 10e place, Elena Saulnier. Elena, t'es où? Elle est là. Alors tiens, tu vas te mettre à côté de tes copines. 9e, Lila Charpentier. 8e, Romane Delaunay. 7e, Romane Paulin. Oui.
6e, Marine Berrouet. 5e, Jeanne Nevoux. Et 4e, Enora Chaumont. Voilà les résultats. Remise des récompenses de cette catégorie poussine. Partenaire, initiative, le cœur de vos projets. Allez, vos applaudissements, amis publics, pour ce magnifique podium, catégorie poussine. Allez, le départ dans quelques instants, cette fois de la catégorie poussin, 1345 mètres. Eh bien, c'est la distance à parcourir également pour les garçons. Et c'est parti! Voilà, c'est bien parti pour cette course poussin, 1345 mètres, la distance à parcourir. Allez, dans quelques instants, le passage sous l'arche de Ouest-France, notamment pour la tête de course.
Eh bien, c'est pour l'instant Silas Shed qui a pris les commandes de cette catégorie poussin avec un peloton encore bien groupé d'ailleurs. Voilà, 101 engagés pour cette catégorie poussin, la relève de l'athlétisme et notamment de la course à pied. Allez, on va attendre bien sûr le retour de nos jeunes athlètes. Donc Silas Shed avait pris les commandes de la tête de course. Bon, le peloton était encore relativement bien groupé, donc tout reste à faire bien entendu. Allez, on va se diriger vers l'arrivée de cette catégorie poussin, 1345 mètres. La distance à parcourir pour nos jeunes garçons. Voilà le vainqueur de cette catégorie poussin avec Silas Shed. La deuxième place pour Maxence Verneau. Troisième, Gabriel Boknoum. Quatrième, avec le dossard 195, Émilien Coutan. Cinquième, allez-y les garçons, avancez, avec Rémi Crochet-Damé. Le sixième, dossard 196, avec l'arrivée d'Eliott Janto. Septième, Gabriel Sfer. Huitième avec Ezio Prioul. Le neuvième, huitième, Enzo. Après, nous avons le SLR Le Mans avec Ryan Dablin. Voilà, on va retrouver ces jeunes garçons. Allez, dans quelques instants sur le podium pour la remise des récompenses. Et bien entendu, après, il y aura la présentation de la course des As hommes. Départ prévu 15h45.
Allez, dès que nos 10 premiers poussins, on va leur demander de rejoindre le podium rapidement, partenaire de cette épreuve réservée à nos poussins, avec initiative au cœur de votre projet. On va les remercier, comme on va remercier également tous les partenaires qui ont contribué à l'organisation de cette édition 2023 Cross Ouest France, Pays de la Loire. Allez, on va demander à nos poussins de rejoindre le podium, en tout cas en ce qui concerne les 10 premiers. Voilà pour la remise des récompenses. Allez, les 10 premiers poussins, s'il vous plaît. Les 10 premiers, c'est bien ça, hein, les 10 premiers poussins, s'il vous plaît, vers le podium. Voilà, qu'on puisse faire le podium avant le départ eh bien, de la course des As hommes, prévue à 15h45. Allez, allez, vite, 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 venez par là les enfants. Venez vers le podium. Allez, on demande les 10 premiers poussins, s'il vous plaît. On fait assez vite parce que on voudrait libérer afin de suivre la course des As hommes dont le départ va être donné à 15h45 avec la distance de 8735 mètres.